Dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils de visualisation de MaxQDA. Donc ce ne sera pas une vidéo où je vais vous expliquer en détail comment utiliser tous les outils, je vais simplement vous montrer à quoi ils ressemblent et quels sont les visuels que vous pouvez obtenir et à quoi ils peuvent vous servir dans votre projet. Donc tous les outils de visualisation sont là-haut dans l'onglet outils de visualisation et je vais vous les présenter comme ça avec des captures d'écran, donc des résultats que vous pouvez obtenir. Donc le premier outil, c'est le navigateur de la matrice des codes. Donc celui-là permet de visualiser la distribution de vos codes dans vos documents. Donc vous voyez, on a les codes en ligne et les documents en colonne, et les symboles vont représenter le nombre de segments codés, donc c'est proportionnel par document, donc avec ce code dans ce document, etc. Donc ça permet de voir les sujets ou les thèmes qui sont le plus fréquemment abordés dans vos différents documents ou dans vos différents groupes de documents. Le deuxième outil, c'est le navigateur des relations entre codes. Donc vous voyez qu'il ressemble beaucoup au précédent, sauf que cette fois, on a des codes à la fois dans les lignes et dans les colonnes. Donc ça permet de voir les relations entre les codes, donc via leur co-occurrence ou leur proximité. Donc c'est vraiment similaire en termes de présentation, mais cette fois, on croise des codes ensemble. Donc les symboles sont proportionnels au nombre de segments codés avec ces deux codes où ces codes sont à proximité. Donc ça permet de voir les sujets ou les thèmes qui sont les plus fréquemment abordés ensemble dans votre corpus. Troisième outil, c'est la carte des codes et la carte des documents. Donc il y a une carte de documents qui ressemble beaucoup à ça. Donc ça permet de représenter les proximités entre vos codes, donc telles qu'elles ont été mises à jour dans cette matrice ici. Donc c'est une représentation de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu avant. Donc par contre attention parce que l'interprétation de cette carte est quand même un petit peu difficile, c'est très abstrait, mais ça représente donc des proximités entre vos codes selon combien de fois et où ils ont été utilisés dans vos documents. Quatrième outil, les portraits de documents. Donc un portrait de document, c'est pour un seul document à la fois. Ici, c'est une seule entrevue. Et ça permet de visualiser l'évolution des thèmes donc de vos codes au fil d'un document. Donc ça représente les segments codés les uns après les autres dans votre document, donc selon les séquences de code et les couleurs. Donc ça fonctionne beaucoup mieux si les couleurs que vous avez assignées à vos codes dans votre liste des codes ont un sens et font du sens par rapport à vos questions de recherche. L'outil suivant, c'est le diagramme de comparaison de documents. Donc c'est une sorte de compilation de portraits de documents. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs documents. Et ici, c'est les paragraphes dans vos documents. Donc ça représente vos différents codes selon l'ordre et les couleurs où ils sont utilisés dans les documents. Donc là aussi, ça utilise les couleurs qui sont attribuées à vos codes ici. Donc ça fonctionne seulement si les couleurs des codes ont un sens par rapport à votre projet. L'outil suivant, c'est les lignes de code. Donc ici encore, c'est une sorte de portrait de document, donc pour un document à la fois, sauf que cette fois, on peut voir les différents codes et les paragraphes. Donc ça permet, c'est comme un portrait de document, mais ça permet de voir quels codes sont utilisés ensemble, conjointement, dans vos documents, et ça fonctionne même si vous avez utilisé des couleurs un peu aléatoires dans votre système de code, puisque on peut voir les codes ici. L'outil suivant, c'est un grand classique, c'est le nuage de mots, et il existe aussi un nuage de code. Donc le nuage de mots, c'est pour visualiser quels sont les mots, ou quels sont les codes, les plus utilisés dans vos documents. Et vous avez beaucoup d'outils dans les nuages de mots dans MaxQDA, donc il y a une liste d'exclusion, il y a beaucoup d'options de personnalisation et de mise en forme pour vos nuages de mots et de code. Outil suivant, la comparaison de profils. Donc ça permet de comparer visuellement vos documents, ou vos participants de focus group, ou groupe de documents, etc. Et en fait, ça va afficher des tendances dans les codes et dans les variables si vous en avez. Donc vous voyez que les différentes lignes représentent les différents documents, et les différentes colonnes, ce sont vos codes, donc selon le nombre de fois que le code a été utilisé dans le document, vous avez une courbe qui évolue. Avant-dernier outil, les tendances de mots et de code. Donc cet outil-là sert à visualiser où et à quelle fréquence certains mots ou certains codes sont dans vos documents. Donc ça peut être utilisé pour un seul document, donc dans ce cas vous allez avoir des paragraphes ou des sections de documents ici en bas, ou ça peut être utilisé pour comparer plusieurs documents, donc comme ici vous allez avoir vos différents documents et vous pouvez voir les variations entre vos documents. Donc c'est un outil qui est intéressant pour voir l'évolution. Si vos documents sont en ordre chronologique, ça permet de voir l'évolution d'un terme, d'une famille de mots ou d'un code. Dernier outil, MaxMaps ou MaxCart.
C'est un outil visuel de cartographie mentale, donc comme il en existe en dehors de Maxculia. Par contre, celui-ci permet de représenter les différents éléments de votre projet, les liens de ces éléments sous forme d'une carte, et c'est interactif, donc si vous cliquez sur un des éléments, vous pouvez retourner dans votre projet. Voilà pour les outils de visualisation de Maxculia. Donc comme je disais, cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer en détail comment s'en servir, c'est principalement pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez obtenir, qu'est-ce que ça représente et comment ça peut être utile pour votre projet. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser ces outils, je vous invite à faire un tour sur mon site web. Il y a plusieurs tutoriels, il y a aussi une micro-formation sur les outils de visualisation, donc qui explique en détail comment utiliser ces différents outils, et vous retrouverez aussi la formation complète à Maxculia, donc qui comprend un module spécifique sur ces outils de visualisation.